Frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre du ministère prophétique pour le renforcement de la foi chrétienne MIREF, du frère Sari évangéliste et de la servante Marie Bénie, pour une nouvelle séance d'évangélisation sur un sujet pertinent. Sous l'inspiration de l'Esprit Saint, nous allons aborder un aspect des enseignements de Christ, un aspect fondamental, un aspect des plus essentiels. Donc, le titre de notre évangélisation porte sur, est intitulé « Les paraboles du Christ, messages et enseignements hors du commun, 2000 ans après, leur force dure toujours. » Amen. Amen. Alors, vous savez que pendant ces 3 années de ministère, le Seigneur Jésus a eu un certain nombre d'enseignements à faire à l'endroit des fidèles, mais aussi il a tenu des grands discours, il a tenu des enseignements dans les synagogues, et un des aspects fondamentaux de cet enseignement, ce sont les paraboles. Mais qu'est-ce que c'est que les paraboles? Souvent, c'est vrai que on se dit, mais paraboles du bon samaritain, paraboles du semeur, mais c'est quoi les paraboles? Les paraboles, c'est en fait des récits imaginés par Jésus. Donc, c'est des récits imaginés par Jésus, prenant en compte la vie, lui étant Dieu, pour faire en sorte que, de par cet enseignement, nous soyons sauvés. Par cet enseignement, nous nous réconcilions avec le Père, et que par cet enseignement, nous puissions faire ce que nous devons faire pour mériter le royaume des cieux. Donc c'est très pertinent. Parce que si 2000 ans après vous demandez à quelqu'un d'inventer une parabole, il ne pourra pas. Les paraboles font même l'objet dans certaines facultés de théologie, d'enseignement de professeurs de haut rang pour les paraboles, et qui sont toujours difficiles à comprendre. Très difficiles, comme nous allons le voir. Donc c'est des récits imaginés, conçus par Christ, mais se basant sur la vie. C'est de façon, disons que de façon singulière, il s'agit de récits comparatifs, et ils revêtent tous quelque chose qui a à voir avec la vie de tous les jours, quelque chose à voir avec un message divin, notamment le monde céleste. Et par contre, il peut aussi s'agir de quelque chose que Dieu voudrait que nous comprenions, notamment l'amour du prochain, la parabole du bon samaritain. Amen. Amen. Donc il faut réfléchir quand on lit une parabole, creuser pour trouver quelle est la parole de Dieu, quelle est la parole du Christ. Très important. Ce n'est pas quelque chose comme ça d'anodin. La parabole est toujours pertinente. Par contre, Jésus lui-même l'a dit, les paraboles, ce n'est pas une leçon de morale. Christ nous a tellement aimés, de par son enseignement, il dit lui-même que ce n'est pas une leçon de morale. Donc, il faut vraiment que vous vous souvenez de ça. J'ai tout à l'heure soulevé leur importance, je dirais, dans le message messianique de Christ. Donc, leur importance théologique, se référant à Dieu, mais aussi leur importance christologique. Par les paraboles, il est évident qu'on perçoit très nettement comment Jésus nous a enseigné, nous aujourd'hui, puisque les paraboles durent toujours, même s'il y a 2000 ans, il avait avec lui, autour de lui, d'autres fidèles. C'est très important. Bien de 2000 ans, mais il reste toujours d'actualité. Exemple, la parabole du bon samaritain. Avec le peu d'amour entre les hommes, cela est l'une des causes des problèmes de ce monde. L'absence d'amour. Ça, c'est très important. Nous, on a tenu une évangélisation là-dessus. Les paraboles, donc, ont un rôle en soi de prédiction de ce qui peut aussi arriver aux uns aux autres. C'est, par exemple, la parabole
du mauvais riche, du méchant riche et Lazare, le pauvre. Alors, il faut savoir que les paraboles ne sont pas classées. Hein, ça, c'est très important. Par contre, chaque serviteur de Dieu qui s'intéresse à cet aspect peut proposer une approche qui peut être différente d'une autre approche d'un autre serviteur. Ils sont 48 paraboles, mais attention, ça c'est les 48 étiquetés paraboles, mais vous avez aussi d'autres paraboles très courtes, une trentaine environ, qui sont considérées comme des paraboles. Par exemple, Jésus dit on ne peut pas aimer 2 maîtres à la fois. Hein? Dieu et l'argent, c'est une parabole, mais elle est très courte, voyez-vous. Donc c'est très important. Un médecin, soigne-toi toi-même, guéris-toi toi-même, par exemple. Donc c'est à partir de quelque chose que Jésus a tiré cette conclusion. Donc il y a pas mal de choses. Amen. Donc la classification que nous proposons, c'est de savoir que certaines paraboles peuvent rentrer dans le cadre de paraboles sur le message de Dieu, sur l'obéissance et l'écoute que doit avoir le chrétien. Donc c'est des paraboles en rapport. Et bien sûr que nous n'allons pas parler de toutes les paraboles qui ont trait à cette première classification, paraboles sur la foi, sur la nature du message divin, mais l'une des paraboles les plus importantes dans ce groupement, c'est la parabole du semeur, qui était, comme vous le savez, pendant très longtemps et jusqu'à ce jour, une des paraboles emblématiques de l'enseignement de Christ, puisque c'est une parabole du message de Dieu. Comment le percevez-vous? Qui sont ceux qui reçoivent? Et Jésus les a classifiés en 4, selon la nature du sol qui reçoit le grain, c'est-à-dire que des hommes qui reçoivent la parole de Dieu. C'est très important. Le semeur étant Jésus, et la sémence, c'est la parole de Dieu. Et les auditeurs, donc nous tous, c'est le sol, un type de sol. Et en 4, il y avait d'abord le bord de la route, le terrain rocailleux, les épines et la bonne terre. En fonction de notre foi, de nous-mêmes, nous allons être insérés ou nous allons être selon cette classification, selon comment nous réagissons à la parole de Dieu. C'est très important. Et vous-même qui nous écoutez, par rapport à ces 4 types, vous pouvez savoir où vous vous situez. C'est très important. Voilà. Donc, le semeur et la sémence sont inséparables, mais justement parce que la sémence appartient au semeur, c'est lui qui lance la sémence. Par contre, vous êtes indépendant. Ça veut dire que c'est à vous d'ouvrir votre cœur au message de Dieu pour vous réconcilier avec Dieu par l'évangile. Et dans l'évangile, vous avez les paraboles. C'est très important. Amen. Alors, ce qui est aussi très important, c'est que cette parabole est l'une des rares paraboles où Christ lui-même explique ce que c'est que les différents terrains. Vous verrez dans d'autres paraboles, il n'explique pas lui-même le Christ. Mais dans cette parabole, Jésus explique lui-même ce que c'est, parce que c'est d'une importance capitale de savoir où nous situons-nous par rapport à ces 4 terrains, c'est-à-dire par rapport à ces 4 types de personnages, de fidèles qui reçoivent la parole de Dieu. Je vais donc lire en première lecture l'évangile de Marc, chapitre 4, versets 14 à 20. Certains sont le long du chemin, où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendu, Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racines eux-mêmes. Ils sont les hommes d'un moment. Et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole, mais la préoccupation de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et des passions de tout genre pénètre en eux, étouffe la parole et la rendent infructueuse. D'autres enfin reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont
ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit avec un rapport, je dirais, de 30, 60 ou 100%. Très important. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel. Donc, comme vous avez vu, c'est très important. Très important de savoir que les paraboles revêtent toujours cet aspect-là, c'est une comparaison entre différentes terres. Vous avez aussi une parabole emblématique sur laquelle nous ne ferons pas la lecture. C'est une parabole concernant la réceptibilité, comment Dieu reçoit vos prières, vos doléances, parce que ce n'est pas tout de prier. Bon, bien sûr, la prière, c'est un moyen de communication entre Dieu et son peuple. Mais, en fonction de ce que vous dites à Dieu, vous aurez la réponse de Dieu. C'est aussi très important. Et ce qui est emblématique, justement dans le rapport, dans les prières que nous adressons au Seigneur, c'est la parabole du publicain et du pharisien se rendant au temple. Cette parabole traite de l'orgueil. Le pharisien dit, moi, je jeûne plus d'une fois par semaine, je donne le monde, tout le monde le voit. Quand j'ai de l'argent, je mets à côté pour faire des œuvres. Ah oui, mais je ne suis pas comme les publicains. Le publicain, lui, il est conscrit, il est abattu, il est humble, il se touche la poitrine, et il dit au Seigneur de le pardonner de ses péchés, de ses iniquités. Et Jésus termine la parabole en disant, c'est le publicain qui a été écouté. C'est contre l'orgueil. Donc, faites attention. Là, c'est une comparaison vraiment même de la nature même des paraboles. Ah, moi, oui, mais je jeûne plus d'une fois par semaine. Ah oui, je donne le monde, tout le monde le voit. Mais voilà, mais eux là, non, mais voilà. L'autre, tranquille, et Jésus dit, c'est le publicain qui a été entendu par Dieu. Donc, faites attention. Faites très attention, réalisez cette parabole, elle est très orientable. Elle nous oriente vers quel peut être notre rapport avec le Christ et avec Dieu. Après les paraboles sur le message de Dieu, nous avons les paraboles sur la foi. Ça, c'est notre classification. Dans les paraboles sur la foi qui est la base pour intérioriser la parole de Dieu. Parce que si vous ne croyez pas, si on vous dit que Christ est ressuscité de mort, a vaincu la mort, mais vous n'avez pas la foi, vous n'allez pas croire. C'est très important. Si vous voulez guérir, il faut la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous ne guérirez pas. Ça, vous pouvez être sûr. Donc, c'est pour dire que dans les paraboles sur la foi, nous avons une parabole emblématique et que souvent, les serviteurs de Dieu oublient souvent d'insister dessus. C'est la parabole sur le vin nouveau et la pièce neuve, l'outre neuf. C'est très important parce que quand vous voulez recevoir la parole de Dieu, quand vous écoutez la parole de Dieu, il faut que vous ayez la foi, il faut que vous soyez en disponibilité d'écouter la parole de Dieu. Il ne faut pas que vous soyez fermé. On fait, le vin nouveau ne se mélange pas avec l'ancien vin. Et le vin nouveau ne se met pas dans des vieux fûts. C'est la parabole emblématique de la foi par rapport au message de Dieu. Et la prophétesse va lire donc cette parabole sur le vin nouveau et la pièce neuve. Je lis la parole de Dieu, Luc 5, versets 37 à 39. Verset 37. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon le vin nouveau fait éclater les outres. Il coule et les outres sont perdues. Verset 38. Mais il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves. Et les deux se conservent. Verset 37. Et aussitôt, après avoir bu du vin vieux, personne ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est meilleur. Et Matthieu 9, verset 16. Je lis la parole de Dieu. Verset 16. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, car la pièce ajoutée arrache une partie
de l'habit et la déchirure devient pire. Voilà. Amen. Voilà, c'est les paraboles sur la foi. Ça, c'est notre classification. Et vous avez vu que nous sourions parce que c'est ça, c'est le vrai enseignement. Hein. Donc, il faut ouvrir votre cœur pour recevoir le nous. Mais si vous avez des croyances sordides, vous avez des croyances de sorcellerie, vous avez des croyances fétichistes, vous avez des croyances, ben, la parole de Dieu, elle sera ce qu'elle est, mais vous, ben, vous serez fermé à la parole de Dieu et vous serez vers l'abîme, vous serez en perdition. C'est très important. Souvenez-vous des paraboles en rapport avec la foi. Il y a ces deux que nous vous avons retenus, il y a bien d'autres, mais surtout le vin nouveau qui ne se mélange pas, qui ne se met pas dans les anciens fûts, comme dit le Seigneur. Et vous avez les paraboles sur l'attachement à Dieu. Les paraboles sur l'attachement à Dieu, elles sont dans l'évangile doctrinal, c'est-à-dire de Jean, surtout dans l'évangile doctrinal de Jean, on le trouve. C'est notamment la parabole du bon berger. C'est un grand discours de Jésus dans l'évangile de Jean, où Jésus présente ce que doit être le bon berger. C'est très important. C'était un présage, ce qu'on appelle l'appel aux vocations apostoliques, aux vocations sacerdotales. C'est dans ce discours, quand tu veux servir Christ, ou quand tu as reçu ton appel, tu devras le lire, cette parabole du bon berger, pour comprendre ce que Christ attend, ce que Christ veut, ce que Dieu attend de nous. C'est dans la parabole du bon berger, Jean 10, versets 1 à 16. Vous avez la parabole du pain du ciel. C'est très important. Cette parabole n'est pas souvent lue. Lisez cette parabole du pain du ciel. Elle est vraiment de haute importance biblique. Hein? Jean 6, versets 25 à 27. Et puis vous avez une parabole emblématique de Jésus, c'est la vigne et les sarments. Pourquoi je dis que c'est emblématique? Je dis toujours que, par exemple, les gens, aujourd'hui, ils ont peur de l'Internet, ils ont peur. Mais quand tu leur poses la question, est-ce que vous prenez des autoroutes? Est-ce que c'est vous savez qui a construit les autoroutes? C'est des sociétés, c'est l'intelligence humaine. L'Internet est le fruit de l'intelligence humaine, je ne cesse de le dire. Il ne faut pas voir le démon partout. Ce n'est pas l'Internet qui est le démon, c'est ce que nous y faisons qui fait que ce soit, on peut rencontrer le diable. Mais sinon, ça appartient à l'humanité. Comme les autoroutes. C'est construit, vous les utilisez. Utiliser l'Internet, ça ne veut pas dire... Par contre, vous savez très bien que même les policiers formés traquent des malfrats, traquent des malfaiteurs d'Internet. Et utiliser Internet, comme je l'ai toujours dit, c'est le fruit de l'intelligence humaine. Ce qui différencie l'animal de l'homme, selon Dieu dans la Genèse, c'est que Dieu a donné à l'homme la parole et l'intelligence, que n'a pas l'animal. Et dans cette intelligence, je dis toujours ce que produit l'intelligence humaine appartient à Dieu, selon la parabole de la vigne et les sarments que je vais vous lire. Vous allez voir que tout ce que produit une vigne appartient au vigneron. Mais vous, si vous voulez vous attacher au vigneron, il faut que vous soyez dans le sarment de la vigne. Les sarments, des conglomérats, des raisins. Très important. Franchement, c'est une parabole. Chaque fois que je la lis, je souris parce que vraiment, je donne l'exemple d'Internet, il y a bien d'autres exemples que l'homme a produits. Ça appartient à Dieu. Il ne peut pas se targuer, non, ça appartient à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a donné l'intelligence. C'est très important. Donc je vais lire Jean 15, versets 1 à 16, en deuxième lecture, versets 1 à 6. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève, et tout sarment qui porte de fruits, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et
en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Amen. Voilà. Comme je vous disais, franchement, vraiment, la vigne et le vigneron, ben, c'est Dieu. Tout ce que nous produisons là, ça appartient à Dieu. Parce que Dieu est le Créateur et parce que nous a donné une intelligence. Voilà. Béni soit le Seigneur. Vous avez aussi, par contre, les paraboles en rapport avec le royaume des cieux ou le royaume de Dieu. Alors ça, c'est évidemment, c'est une parabole emblématique de Jésus, hein, notamment la parabole du mauvais riche et le pauvre Lazare, où Jésus nous parle du monde céleste. Mais en même temps, peut-être que l'humanité, peut-être que les chrétiens n'ont pas assez fait attention. Il ne parle pas directement de l'enfer. Il faut faire attention. Il parle du séjour des morts. Alors, je le dis exprès. Bien sûr que sous l'inspiration de l'Esprit Saint, je sais que j'en parle parce que il pourrait que des personnes puissent affirmer avoir vu que l'enfer est déjà ouvert, etc. Ils sont partis, sont revenus. D'autres sont partis, voilà. Alors, en tout cas, par l'inspiration de l'Esprit Saint, en prenant en compte ce que Dieu me met par rapport à la parabole du mauvais riche et Lazare, il parle du monde céleste, des Jésus de mort. Et ce qui est important, c'est que ce que vous faites sur terre conditionne la destinée céleste. Rappelez-vous toujours. Et quand Lazare meurt, il va au monde céleste. Je ne parle même pas du paradis, vous voyez, du monde céleste, tel que le dit la parabole. Et par contre, quand le méchant, le mauvais riche meurt, directement, il va où? Au séjour de mort, dans la tourmente, le feu, etc. C'est très important. Donc, ce qu'on doit retenir dans cette parabole du royaume des cieux, c'est que la destinée céleste est conditionnée par tout ce que vous faites sur terre. C'est très important. Amen. C'est pour ça que je vais lire en troisième lecture Luc 16, versets 19 à 21. Donc la parabole du mauvais riche et le pauvre Lazare. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, comme je disais tout à l'heure, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi, tu souffres. C'est ce qu'on venait de dire. Amen. Ce que vous faites sur terre, la destinée, ce que vous faites sur terre conditionne votre destinée céleste. On parle de séjour de mort et on parle, comme vous avez bien vu, Lazare, Abraham qui sont avec Dieu, notamment dans le monde céleste. Et pendant ce temps, celui qui pensait qu'il était tout puissant, riche de son état, quand il est mort, directement, il est parti dans la tourmente, dans le feu. Béni soit l'Éternel de tout ce qu'il nous enseigne. Amen. Alors, dans ces paraboles qui parlent aussi du royaume des cieux, il y a une parabole très importante que nous avons, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, voulu aussi vous en parler, c'est le trésor et la perle. C'est la parabole double, mais c'est aussi une parabole très courte. Le royaume des cieux, dans cette parabole, est assimilé à un trésor caché ou à une perle de grand prix et que nous devons tout faire pour l'avoir. Mais attention, il y a une interprétation qui n'est pas exacte. C'est pas que cette parabole vous pousse à développer ce qu'on peut dire l'évangile de la prospérité. C'est-à-dire que je cherche à tout prix la prospérité pour prendre la perle qui serait le paradis, qui serait la richesse et le paradis. Non, ici,
ben, Dieu vous miroite, Dieu vous présente le royaume des cieux. Et vous dit, mais faites tout pour mériter le royaume des cieux. C'est la perle. C'est le trésor. C'est très important. Je le dis parce que l'apostasie mène un combat pour dénaturer la parole de Dieu. Mais nous sommes là, MIREF, aussi pour contrecarrer et dire frontalement que cette parabole n'est pas faite pour donner du crédit, même un tout petit peu, aux théories sur l'évangile de la prospérité. Il est hors de question. Le trésor et la perle ici, c'est le royaume des cieux, et vous devez tout faire pour mériter, pour pouvoir justement dépenser à grand prix pour avoir cette perle, c'est-à-dire vous sacrifier sur la parole de Dieu, être bon, aimer les uns les autres, voilà, pratiquer le culte, les louanges, etc., pour mériter d'aller. Donc c'est pour ça que cette parabole sur le trésor et la perle fait partie, pour nous, parmi les paraboles sur le royaume des cieux. Béni soit l'Éternel. Amen. Voilà. Donc c'est pour ça que la prophétie va faire en deuxième lecture, Matthieu 13, versets 44 à 47. Alors, je lis la parole de Dieu, Matthieu 13, versets 44 à 47. Verset 44. Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va prendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Verset 45. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Verset 46. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. Verset 47. Le royaume des cieux ressemble encore à un filet jeté dans la mer et qui amène des poissons de toutes sortes. Amen. Voilà. Qui amène des poissons de toutes sortes. Et c'est Jésus ressuscité qui dit à Pierre, jette ton filet par là, et 153 poissons dans le filet. Et c'est ça le trésor, c'est ça la prospérité de Dieu. Voilà. Et j'insiste sur dire que, parce que c'est vraiment l'évangile où des gens, ou des personnes, on va dire ça, de l'apostasie et autres, qui n'ont pas bien compris, pensent qu'il s'agit là de tout faire pour s'enrichir, pour c'est pas ça. Hein? Le trésor ici, c'est le royaume des cieux, se sacrifier pour le mériter. Voilà, il faut suivre la parole de Dieu. Amen. Nous avons un groupe de paraboles que nous étiquetons comme étant les paraboles de la miséricorde. Et les paraboles de la miséricorde sont la panacée de Luc. Sous l'inspiration de l'Esprit Saint, sous l'inspiration de Jésus, Luc a rédigé un certain nombre de paraboles, surtout ayant trait à la miséricorde de Dieu, ayant trait à la miséricorde de Jésus. Très important. Alors, donc je dirais que Luc est l'évangéliste de la miséricorde. La miséricorde est quand même le grand dessein de Dieu. Dieu est miséricordieux. Il s'agit d'une des grandes propriétés de Dieu. C'est très important. Il l'a montré, notamment quand il est venu au secours de son peuple, le peuple hébreu qu'il a sorti d'Égypte. C'est la miséricorde. Au moment où il a délivré un certain nombre je dirais, enfin, qu'il a délivré la terre par rapport à l'anarchie qu'il y avait avec notamment Sodome et Gomorrhe. Il a délivré aussi les hommes par rapport aux vaniteux tels que la tour de Babel, etc. Donc, c'est pour dire que Dieu est miséricordieux. Alors, Jésus va faire une parabole magistrale sur la miséricorde. C'est la parabole de la brebis perdue. En filigrane, on peut dire, pour une brebis sur 100 perdue, le berger va tout faire pour la retrouver. Et quand il l'a retrouvée, c'est la fête, c'est la joie. Pourquoi la miséricorde? Mais la miséricorde parce que juste sur une, alors que tu as 99, on pourrait se dire non, mais oui, c'est tant pis. Non, tout faire. Donc, pour Dieu, quand nous nous égarons dans nos pratiques, dans nos... Dieu est miséricordieux, heureusement. Quand tel ou tel, ça défraie la chronique. Tel ou tel, pourquoi après il dit, avéré ou pas, mais il dit, Dieu m'a pardonné, ils reviennent.
dans la droiture. Dieu m'a pardonné. Ça fait partie de la parabole de la brebis perdue. Tu t'es perdu, tu as créé la polémique, tu as créé l'adversité, tu as créé le défaut absolu, tu es dans les masses médias, tu es dans les journaux télévisés, et paf, tu reviens vers nous, tu dis, Dieu m'a pardonné. C'est très bien. C'est la miséricorde. C'est bien sûr la parabole de la brebis perdue. C'est pour ça que je vais la lire, elle est très emblématique. C'est dans Luc 15, versets 3 à 7. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Alors, lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis que j'avais perdue. Béni soit l'Éternel. Donc, frères et sœurs en Christ, retenez ça. Vous avez fait ceci, bon, bien sûr c'est une iniquité, Dieu est miséricordieux, vous revenez vers Dieu. Mais écoutez, c'est ça. C'est parce que Jésus nous a enseigné la miséricorde de Dieu. Il nous a enseigné qu'il faut toujours demander pardon de ses fautes. C'est très important. Et ayant parlé donc des paraboles de la miséricorde, nous allons voir un autre groupe qui est constitué par la parabole, toujours dans la parabole de la miséricorde, pardon. Il y a une autre parabole très importante, c'est la parabole de l'enfant prodigue. Nous n'allons pas la lire. C'est dans Luc 15, versets 11 à 32. C'est aussi une parabole comme celle de la parabole du semeur, qui nous montre la bonté de Dieu, la bonté du Christ, qui nous montre l'esprit chevaleresque de l'Esprit Saint. C'est très important. Pourquoi? Parce que Dieu nous attend les bras ouverts. Dieu reçoit qui revient vers lui. Bien sûr, avec humilité, en ayant reconnu ses fautes et en reconnaissant la grandeur de l'Éternel et en reconnaissant que oui, j'ai péché et seul Dieu peut nous sauver. C'est très important. Et l'enfant prodigue, on ne va pas lire la parabole, mais vous savez très bien qu'il revient, il avait tout gaspillé, mais son père le reçoit et ça traduit l'amour de Dieu. Béni soit l'Éternel, hein, ça c'est très bien. Et cette parabole, en quelque sorte, nous montre que Jésus dévoile la perfection de l'amour de Dieu le Père. Il dévoile la perfection de l'amour de Dieu le Père. C'est très important. Hein. Donc, le Dieu est miséricordieux et de toute consolation. Cela aussi est très important. C'est, tout à l'heure, je ferai cette lecture. Donc, dans deuxième lettre de Corinthiens 1, 3, il est dit ceci: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Amen. Voilà. Donc, revenez vers Dieu et Dieu vous accueillera. C'est très important. Revenez vers Christ, Christ vous accueillera. Voilà. Faites appel à l'Esprit Saint sera en vous. Il est déjà en vous, puisque tout croyant est le temple du Saint-Esprit. Il est déjà en vous. Mais faites tout pour le garder. C'est très important. C'est la proclamation de la nouvelle alliance. L'Esprit Saint, et nous sommes le temple de l'Esprit Saint. C'est la nouvelle alliance. Très important. Contrairement à l'ancienne alliance, comme vous le savez. Très important. Et ça, justement, la parabole de l'enfant prodigue nous y enseigne, nous réconforte dans ça. Vous avez donc un autre groupe, c'est les paraboles du retour de Christ. Alors, ça c'est aussi quelque chose que nous introduisons dans la classification. Dans la parabole du retour de Christ, c'est quoi? C'est Christ lui-même qui a dit que je reviendrai. Hein? C'est Christ lui-même qui a dit qu'il reviendra. Il l'a fait annoncer par les anges. Au moment de l'ascension, quand Christ s'élève, deux anges apparaissent et disent: hé Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Quand vous l'avez vu partir, c'est comme ça qu'il reviendra, assis à la droite de Dieu le Père. Christ reviendra. Et il l'avait dit aussi dans l'évangile doctrinal de Jean, il avait dit à ses disciples qu'il reviendra. Donc, Christ reviendra comme il l'annonçait aux disciples
par les anges lors de l'ascension, comme je viens de dire, assis à la droite de Dieu pour le jugement dernier. Très important. Il faut se préparer par conséquent, et c'est Jésus lui-même qui dit, il faut se préparer. Ben justement, pourquoi on dit que Jésus a dit qu'il faut se préparer? Mais il y a plusieurs paraboles qui incitent à se préparer. La parabole des 10 vierges, vous savez. La parabole sur le retour du maître. La parabole sur le figuier, hein, qui montre très bien que quand le retour du Christ, c'est très important. Donc, dans la parabole des vierges, il faut se préparer, puisque voilà, il faut vraiment se préparer parce que sinon, ben, vous serez surpris, hein, et vous resterez. Et quand nous disons que nous savons tous qu'il y aura l'enlèvement, il faut se préparer. Parce que Christ lui-même a dit, hein, ça sera plus question que je suis au champ, attention, ça sera vraiment, mais cela suppose que c'est tous les jours qu'il faut se préparer. Ça peut être demain, ça peut être... Voilà. C'est tous les jours. Et c'est ça, le rôle des paraboles. C'est contenu dans les paraboles. Voilà la richesse des paraboles. C'est très important, il faut se préparer, dit Jésus, car il risque d'avoir, dit le Christ, des grincements de dents. Il risque d'avoir, dit Jésus, des grincements de dents. C'est très important. Donc je vais, de ce fait, lire une 5e lecture, justement, Luc 12, versets 35 à 38. Mettez une ceinture à votre taille et tenez vos lampes allumées. Soyez comme des hommes qui attendent. Ça, c'est la parabole du retour du maître. Hein. J'ai oublié de vous donner le titre. La parabole du retour du maître, Amen. Luc 12, versets 35 à 38. Amen. Mettez une ceinture à votre taille et tenez vos lampes allumées. Soyez comme des hommes qui attendent leur maître, que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouve éveillés. Je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture, les fera prendre place à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive au milieu ou vers la fin de la nuit, heureux sont ses serviteurs s'il les trouve éveillés. Heureux sera le Christ s'il trouve que vous êtes préparés lors de son retour. C'est ça le message du Christ. Soyez préparés, ne soyez pas surpris. C'est très important. Donc Jésus nous donne des consignes de vigilance en plus, en disant que, attention, vous aurez aussi des faux prophètes qui diront qu'on a vu le Christ au bout de la rue, on a vu le Christ par là, etc. Faites attention, Jésus nous demande de nous préparer à la fin des temps et à son retour, car il reviendra. En conclusion, on peut dire que les paraboles de Jésus sont toujours d'actualité, 2000 ans après, car nous concernent tous au quotidien. Parabole du bon samaritain, là je viens de parler de paraboles de retour du Christ, les paraboles des vierges, par exemple. Donc, elles sont pertinentes et ce n'est pas une simple théologie. C'est des récits imaginés pour Christ, pour nous forger, pour nous former, pour nous apporter un message qui nous permettra de nous réconcilier avec Dieu le Père. Car, souvenez-vous, les évangiles, l'enseignement de Christ est un élément important du ministère de la réconciliation. C'est très important. Donc, même le public non chrétien ont retenu certains mots des paraboles. Par exemple, qui a dit que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers? C'est Christ. Qui a dit l'expression rencontrer un bon samaritain? C'est à partir de la parabole du bon samaritain. Se préparer au retour de Christ, c'est dans le langage courant des chrétiens. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Dieu est l'argent. Ça aussi, c'est voilà. On ne met pas le nouveau vin dans des vieux fûts. Voilà. Et on ne mélange pas le vieux et le nouveau, voilà, dans le même fût. Et puis, on vous a parlé de l'habit neuf et l'habit ancien, etc. Par contre, il y a aussi une parabole que nous n'avons pas retenue pour vous dire. C'est la parabole où Jésus dit qu'à chacun son rôle. Les uns sèment et les autres moissonnent. Les uns sèment, les autres moissonnent. C'est très important.
c'est pour, en terminant, dire que selon l'évangile de Luc 12, verset 23, la vie est plus que la nourriture, le corps est plus que les vêtements. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, suivant les paraboles de Christ, ils ont un message qui nous permet tous les jours de nous améliorer, tous les jours d'obéir à ses commandements, tous les jours de nous rapprocher de ses enseignements et, très important, nous réconcilier avec Dieu. Les paraboles sont, comme disait notre évangélisation, des messages et un enseignement hors du commun. Amen. Et leur force, leur vérité dure toujours. Nous vous avons donné notre présentation au MIREF. Nous n'avons pas tout lu, mais sachez que c'est pertinent et que avec assiduité, avec esprit d'éveil, lisez, prenez toujours l'habitude de lire les paraboles. Elles sont très enrichissantes. Au moment de terminer, nous prions. Seigneur, merci de nous avoir inspirés pour cette évangélisation sur les paraboles du Seigneur. Les paraboles nous permettent tous les jours d'avoir des attitudes correctes, de nous réconcilier avec Dieu le Père, car elles font partie du ministère de la réconciliation de Christ, puisque Christ a été envoyé pour nous concilier avec le Père. Béni soit l'Éternel qui a fait que nous puissions choisir ce thème. En même temps, Seigneur, reçois-nous dans ta demeure comme des oliviers verdoyants, afin qu'avec les autres enfants, nous puissions tout faire pour porter très loin et très haut ta parole. Béni soit l'Éternel. Amen. Amen.